Donc, bonjour à tous, je suis Teanini Teurur-Ei, Euronopole de l'action pédagogique et numérique à la DGEE, et je vous présente Ludo. Ludo va nous accompagner aujourd'hui tout au long de ce Peshakusha afin de nous aider à comprendre ce qu'est la pensée informatique et surtout pourquoi il est important de la développer chez nos élèves. Alors Ludo, il a un rêve dans sa vie, c'est d'aller bronzer au soleil à Bora Bora. Il va donc préparer son voyage et vous allez le voir, cela va relever pour lui, comme pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, d'une réelle situation problème. Nous allons donc explorer les différentes étapes de cette préparation. Dans un premier temps, Ludo va devoir avoir une vision générale, une vision globale de son voyage, afin de déterminer le trajet qu'il devra effectuer, mais surtout afin de repérer les différentes étapes qui seraient superflues et qui le détourneraient de son objectif final. Par exemple, ici, pas de passage au ski, ni de visite à Paris, et encore moins de rencontre avec la petite copine. C'est ce qu'on appelle l'abstraction, et c'est la première composante de la pensée informatique. C'est le fait de prendre un problème dans sa globalité, d'en avoir une vision générale avant d'aller dans le détail, et surtout ne garder que les éléments essentiels et nécessaires à sa résolution. Dans un second temps, Ludo va devoir prendre connaissance des chemins qui s'offrent à lui, les découper en plusieurs étapes afin de définir lequel est le plus court, lequel lui demanderait le moins en termes de développement, en termes d'énergie. Donc en fait, lequel serait le meilleur. C'est ce qu'on appelle la décomposition, et c'est la seconde composante de la pensée informatique. C'est le fait de décomposer un problème en plusieurs petites sous-tâches ou en plusieurs petits sous-problèmes à résoudre afin de faciliter le développement d'une solution la plus fiable et la plus efficace possible. À partir de là, Ludo va devoir définir ce qu'il sait déjà faire, s'il a le programme pour dans son système. Par exemple, s'il choisit le trajet rouge, est-ce qu'il sait prendre le train? Est-ce qu'il sait traverser une forêt, voire escalader des montagnes? Cela va être déterminant dans le choix du meilleur trajet à avoir. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance de patterns ou de motifs, et c'est le fait d'identifier des similitudes ou des répétitions qui vont pouvoir être réutilisées dans la résolution du problème ou dans la simplification d'une tâche. La dernière composante de la pensée informatique, c'est l'algorithme. Dès que Ludo aura défini son trajet, il va devoir écrire et intégrer un algorithme précis, fini, avec le bon nombre d'étapes et le bon nombre d'instructions, optimisé et surtout applicable à son voyage. Nous avons donc là les différentes composantes sous-jacentes à la pensée informatique, telles que l'a défini Janet Wing en 2018, l'abstraction, la reconnaissance de patterns, l'algorithme et la décomposition. Et avec l'exemple du voyage de Ludo, on se rend bien vite compte que ce ne sont pas des compétences qui sont exclusives à l'informatique. Ce sont des compétences qui vont être transversales, utiles au quotidien dans la résolution de problèmes divers, mais surtout ce sont des compétences qui vont permettre de développer la créativité dans la recherche d'une solution. C'est vraiment pour cela qu'il est important de développer la pensée informatique chez nos élèves. Vous direz donc du coup, comment faire? Comment développer cette fameuse pensée? Quels apprentissages mener? Quelles situations proposer? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, il faut les initier à la programmation informatique. Et pas forcément besoin d'avoir un super matériel pour ça. Pour débuter, avec des activités débranchées, on peut déjà apprendre les bases. Par exemple, ici, le fait de déplacer un robot humain pour atteindre un objectif. C'est une activité ludique et inclusive qui montre que vraiment la programmation est accessible à tous. Nous avons aussi des activités type robotique éducative, avec la mise en place de réelles situations problèmes. Au-delà du fonctionnement propre du robot, ce sont des activités qui vont permettre aux élèves d'apprendre à développer des algorithmes. Et donc, on a ici du matériel vraiment engageant et motivant. Il y a aussi des activités type Scratch et Scratch Junior qui va permettre de développer la créativité, de faire marcher l'imagination des élèves en créant des jeux, en faisant parler des personnages dans la création d'histoires, dans des projets interdisciplinaires, par exemple.
Et n'oublions surtout pas notre super ENT NATI, avec l'application Capital qui va proposer diverses activités de programmation, telles programmation par bloc, Python, etc. Ce sont des activités accessibles en classe, mais aussi à la maison. Pour aller plus loin, je dirais que développer la pensée informatique et initier les élèves à la programmation, c'est aussi leur montrer que l'IA, ce n'est qu'une suite d'algorithmes basés sur des données et sur des probabilités, qu'il n'y a rien de magique derrière et surtout qu'il y a plusieurs sortes d'IA. Et donc, c'est aussi leur faire comprendre tous les mécanismes cachés derrière leurs usages du numérique, notamment les mécanismes cachés derrière la récolte de données pour avoir accès à leurs préférences, à leurs envies, à leurs désirs et les pousser à consommer toujours davantage de temps d'écran. In fine, je dirais que développer la pensée informatique et initier les élèves à la programmation, c'est les amener à réfléchir, à se questionner, notamment sur des sujets souvent complexes d'ordre éthique. C'est développer leur esprit critique et les former à être des citoyens éclairés. Je terminerai par dire que développer la pensée informatique et initier les élèves à la programmation, ça va au-delà du numérique. C'est une façon de penser, de créer et de collaborer. Ce sont donc des liens qui libèrent l'esprit pour ouvrir la voie vers des horizons infinis. Je vous souhaite un bon Ludovia.